Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont balance et ascendant balance. Ceci est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer de m'adresser à un maximum de balance et d'ascendant balance. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient moins parlants. À ce moment-là, n'hésitez pas à regarder également la vidéo qui se réfère à votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune. Vous avez également la possibilité de me joindre directement par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos. Vous pouvez également me retrouver directement sur Facebook. Amis Balance et ascendant Balance, voici vos jours de chance pour ce mois de mars. On a tout d'abord, pour ce qui a trait à l'amour, les 1er, 11 et 27 mars. Et pour tout ce qui a trait à la carrière, aux finances, au matériel, les 5, 23 et 28 mars. Ce mois de mars 2016 va être porteur d'un challenge. Amis Balance et ascendant Balance, je pense que ce que je ressens pour vous, c'est le besoin d'établir votre identité. C'est un petit peu comme si là l'univers vous disait tu vas devoir, le message que j'ai pour vous, c'est que vous allez être comme confronté à tout ce qu'il y a de négatif en vous, tout ce que vous percevez comme négatif, toutes les mauvaises habitudes que vous aviez. C'est le subconscient va vraiment s'exprimer ce mois-ci. Vous pouvez avoir peut-être des addictions pour certains d'entre vous, ou alors des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises habitudes de vie. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris soin de vous, que ce soit à un niveau physique ou à un niveau mental. Tout ce qui a trait au bien-être on va vous demander de travailler dessus. Même ne serait-ce que vous détoxifier, lâcher les relations toxiques, tout ce qui est toxique dans votre vie, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous empêche d'avancer va vraiment devoir être lâché ce mois-ci pour que vous puissiez vous révéler. On va vous demander de reconsidérer, de considérer ou de reconsidérer vos valeurs personnelles, tout ce qui a trait à votre éthique également. Tout ce qui concerne l'identité va devoir être établi ou alors réétabli. Vous allez vraiment ressentir ce mois-ci comme un mois de dualité, comme un petit peu un mois de bataille entre guillemets interne entre tout ce que vous voulez conserver dans votre personnalité, dans votre vie, dans votre manière d'être au monde, dans votre mode de fonctionnement, et tout ce que vous avez besoin de lâcher pour avancer, parce que vous avez quand même conscience de certaines caractéristiques ou alors de certaines routines qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous êtes dans une certaine procrastination, ou peut-être que vous devez travailler votre assertivité, peut-être que vous devez être plus souple, être plus flexible, plus à l'écoute des autres. Mais et ce mois-ci, vous allez le ressentir plus que d'habitude puisque c'est ce que vous devez travailler. Donc vous pouvez être confronté à des personnes qui vont vous dire vos 4 vérités entre guillemets, ou alors vous pouvez avoir des personnes qui vont s'éloigner de vous mais qui vont avoir la gentillesse, la délicatesse de vous signaler certains traits de votre personnalité qui occasionnent leur départ ou en tout cas leur éloignement. Vous allez être mis face à vous-même. Ce mois-ci va être un mois de miroir, donc prêtez bien attention à toutes les expériences qui vont se produire, surtout celles qui vous laissent un sentiment, un goût amer, toutes les expériences qui vous déplaisent, parce que ça veut dire qu'elles vont chercher quelque chose chez vous, qu'il y a quelque chose qui se réveille chez vous, et c'est un message en fait, c'est une information à prendre en compte, elle est primordiale, et elle va vous permettre bien entendu de choisir de changer ces aspects-là chez vous,
ou alors de les maintenir si finalement vous êtes bien, vous êtes opérationnel comme vous êtes. Mais il va y avoir quand même pas mal de remises en question hein, pour certains. Pour la majorité d'entre vous, amis Balance et ascendant Balance. Vous allez également avoir une résurgence de connexions qui viennent du passé. Soit des expériences qui vont se répéter, soit des personnes du passé qui vont ressurgir. Et là, vous allez devoir faire un choix en fait. Je vous parlais des modes de fonctionnement, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être certaines peurs qui vont ressurgir, vous allez être remis face à vos pires peurs et vous allez pouvoir faire un choix, vous allez pouvoir trancher. D'où la présence de la mort également dans votre tirage qui domine hein, le tirage ce mois-ci. Vous avez les faucilles également, mais bon ça c'est un symbole plutôt professionnel, mais vraiment la mort c'est pour parler de la transition, de la transformation, une transformation qui va se faire en profondeur, qui va vous apporter plus de liberté, comme vous l'indique la présence de la déesse Ina. Et donc vous allez avoir la possibilité de laisser définitivement certaines choses derrière vous. Le fait de les revoir va vous permettre de faire un choix qui sera définitif ou alors qui aura une portée vraiment long terme sur les mois ou les années à venir. Hein. Tout dépendra de votre situation personnelle. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'où la présence de l'homme vert qui vous indique de vous retirer dans la nature. Vous avez besoin de mieux vous comprendre, d'interroger certains mécanismes, peut-être des mécanismes de défense qui ont été mis en place depuis très longtemps. La balance va devoir retrouver son équilibre et vous devez faire le tri. Alors si vous êtes actuellement, certains peuvent être pris dans des relations où ils ont l'impression de perdre leur liberté, ça peut être ça aussi. Et à ce moment-là, analysez correctement la personne, prenez le recul nécessaire sur cette personne-là et demandez-vous en quoi elle est une influence pour vous. Est-ce qu'elle vous influence positivement, négativement, pas du tout? Est-ce qu'elle, si certains de ces comportements vous déplaisent, est-ce qu'ils sont faits volontairement, involontairement? C'est toute cette interrogation-là qui va être mise en œuvre. Vous avez vraiment besoin de tourner certaines pages, surtout certaines pages qui sont douloureuses, qui sont négatives, qui sont lourdes à porter, qui vous empêchent de croître. Vous avez besoin de lâcher vos chaînes, de vous libérer. Voilà, donc liberté une fois de plus. Libérez-vous de tout, de vos propres mauvaises habitudes, de certaines addictions que vous avez. Même au niveau de la santé, hein, vous allez le ressentir, peut-être des petits malaises, des petites douleurs par-ci par-là, et voilà, ça va être le début d'une interrogation sur votre mode de vie en général et sur les connexions que vous avez avec les personnes dans votre vie, sur vos valeurs personnelles. Je reprends. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous vivez en accord avec ces valeurs? Est-ce que vous êtes dans votre réalité? Est-ce que vous êtes dans votre authenticité? Est-ce que vous n'avez pas une image de vous mais qui ne correspond pas vraiment à votre réalité? Il faudra essayer au maximum de faire concorder les deux. Donc pour les balances et ascendants balance qui sont pris dans des problèmes d'ordre légal ou alors d'ordre juridique, sachez que vous allez avoir une issue qui sera, on me parle d'une issue qui sera positive. Hein. Vous allez réussir à trouver une conciliation, à trouver un accord à l'amiable. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Sur le plan sentimental, donc sur le plan sentimental, vous allez surtout au niveau des donc vous allez ressentir hein, qu'il y a un intérêt qui va être accru pour vous. Hein. Donc là, je vais rentrer dans le détail du tirage. Sur cette première semaine, on entre avec la roue des poissons. Et la roue de poissons qui évoque vraiment cette idée de changement, de renouveau. On change comment dire, on migre en fait. C'est une carte de migration, une carte de transformation.
Même si vous restez au même endroit, l'environnement, lui, est en train de changer et il change en fonction de votre propre volonté et en fonction de votre propre action. Ensuite, nous avons la carte du mariage, nous avons la carte de quelqu'un qu'on courtise. Donc, il y a certains balances et ascendants balance qui vont vraiment ressentir une séduction qui va être un intérêt qui est accru de la part du sexe opposé. Et c'est valable aussi bien pour les hommes. Vous allez sentir que, enfin, vous allez attirer beaucoup de personnes et vous allez vraiment avoir envie d'en profiter. Donc même ceux qui sont en couple, même pour ceux qui sont en couple, je pense que ça va être la tentation va être là. Voilà. Après, est-ce que vous allez céder ou est-ce que vous allez résister? Un mois de dualité vraiment pour les balances et ascendant balance. Surtout qu'on a le 10 de cœur juste au-dessus, on a les flambeaux aussi, on a une flamme, la flamme des balances qui va se rallumer. Les balances surtout, bon, les balances ont généralement un petit peu de... c'est un signe qui a quand même une certaine tendance à aller vers... à rechercher les sensations physiques. Donc certains d'entre vous vont... Voilà, bon, le choix vous revient. Mais sachez que pour ceux qui sont en couple, là, c'est une période un tout petit peu délicate qui se présente. Vous allez être sérieusement tenté de vous dire bah, l'autre n'en saura peut-être rien. Alors, mais ça va être un moment charnière en fait pour votre couple. Et je pense que si vous cédez à la tentation, c'est comme ça que je le ressens. Si vous cédez à la tentation, vous prenez le côté liberté d'Ina pour vous dire bah, finalement pourquoi est-ce que je vais mettre mon corps en berne, ou alors vous allez essayer de trouver des rationalisations, des justifications. À mon avis, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas forcément vous apporter d'accomplissement personnel. Il n'y aura pas de nourriture personnelle à l'issue de ces relations-là. Mais en même temps, si vous êtes déjà dans un engagement avec une autre personne, peut-être que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. En tout cas, ce qui est important, c'est la réflexion que vous allez mener. Vous avez vraiment un choix à faire. Là, il va falloir vous positionner. Et ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure. Considérez vos valeurs personnelles, votre position éthique. Parce que même si l'autre ne le sait pas, est-ce que ça me donne le droit de transgresser la parole donnée ou pas? Est-ce que je respecte ma parole ou pas? Bon, ce sont toutes ces interrogations qui vont être menées. Et si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ça sera dans le domaine professionnel. Vous risquez de vous retrouver dans des situations où ce sera facile de prendre avantage en fait par rapport à votre métier, à votre job. Ce sera facile de peut-être tricher sur certains dossiers, ne pas assumer vos responsabilités. Vous allez être attendu là-dessus et il faudra prendre la décision, bien entendu, qui vous fait croître. Voilà, donc la réponse est vraiment entre vos mains. En troisième semaine, on a le 9 de chouette. Le 9 de chouette qui est une très très belle carte qui nous parle de voyage, de découverte, d'aventure. Donc pour les balances qui le souhaitent, vous allez avoir la possibilité de partir à l'étranger. Vous voyez qu'en plus vous avez cette magnifique sultane avec son bébé dans ses bras qui est un symbole de fécondité. Donc je pense qu'il y a un projet qui arrive à son terme, ou alors il y a un projet qui arrive à accomplissement, à maturité. Donc vous allez pouvoir, vous allez avoir la possibilité de mettre sur pied peut-être un nouveau produit, un nouveau service. Il y a quelque chose de nouveau, comme si vous obteniez enfin les financements dont vous aviez besoin, ou alors vous arrivez à, même si les financements ne sont pas là, on arrive à la maturité d'un produit, d'un service. Il y a un accomplissement qui se fait dans le domaine professionnel, et je pense que c'est comme si vous rajoutiez aussi une corde à votre arc.
comme si c'était quelque chose que vous n'aviez pas fait. C'est quelque chose que vous rajoutez en fait sur votre CV. Peut-être une compétence supplémentaire, un apprentissage en plus. Il y a quelque chose de plus que vous apportez à votre CV et qui vous permet d'être dans l'expansion. Oui, c'est une expansion hein, dans le domaine professionnel. Et c'est comme si vous aviez également une équipe de travail. Hein. Une offre de chouette peut représenter une équipe de travail que vous avez en plus, du personnel que vous embauchez, tout ce qui est accroissement sur le plan, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Voilà, les chouettes peuvent représenter des humains aussi. Et c'est comme si vous aviez un rôle fédérateur en fait autour de ces personnes-là. Et enfin, sur la 4e semaine de mars, on a le soleil, on a la mort et on a le 3 de faucille. Donc, la mort, elle nous parle d'une transformation. Elle confirme l'entrée du tirage qui était la roue de poisson. Donc, elle vous confirme qu'il va y avoir comment dire, il y a un changement qui va être fait, il y a... vous allez devoir trancher. Vous allez vraiment être mis pour certains Balance et ascendant Balance face à vos responsabilités. Parce que d'un côté vous avez le soleil, de l'autre vous avez le 3 de faucille. Donc on a selon la décision que vous allez prendre, vous pouvez faire basculer. On a une opportunité qui est là, mais selon la gestion sur un plan éthique, sur le plan de vos valeurs, vous pouvez faire basculer la situation à votre avantage ou alors à votre désavantage. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, il y aura un accroissement, mais tout sera complètement dû au choix que vous aurez fait. Pour certains d'entre vous, on peut arriver à ça peut aller jusqu'à une fin de mission. Mais néanmoins, avec le soleil juste derrière vous, je pense vraiment qu'on va vous faire confiance au départ. Et puis si jamais vous vous trahissez, entre guillemets, hein, parce que bon, il faut garder, toutes mesures gardées, mais si vous trahissez, si vous décevez, mais ce ne sera pas directement par rapport à la qualité de votre travail, ce sera plus vraiment par rapport à vos valeurs personnelles. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir confiance en vous, on va vous retirer tout ce qui vous aura été donné précédemment. Et ça serait vraiment dommage, parce que je sens qu'il y a des responsabilités qui vont être qui s'accroissent, mais qui peuvent également être retirées en fonction de votre implication, en fonction de votre éthique personnelle. Donc veillez bien à ça, ce sera un mois de dualité. Prêtez une attention supplémentaire, soyez en conscience par rapport aux événements qui se produisent, par rapport à ce que les gens vous disent, par rapport aux personnes qui arrivent dans votre vie, parce que c'est un mois de test, entre guillemets. De test de l'univers, mais aussi de test pour vous, parce qu'au final c'est en s'imposant en fait des valeurs ou en trouvant quelles sont nos valeurs profondes qu'on peut ensuite avoir une base sur laquelle mieux se connaître et ensuite se transformer éventuellement. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance et ascendant Balance. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2016 et je vous dis à très bientôt.